Je suis Adrien de Bassompierre, je suis le nouveau représentant de la Banque européenne d'investissement, BEI, ici au Maroc, à Rabat. Et je représente donc l'institution qui est la branche financière de l'Union européenne. La Banque européenne d'investissement existe depuis 1958, elle est gouvernée par les États membres de l'Union et elle a des activités au Maroc depuis 1979 et nous sommes présents physiquement au Maroc depuis 2005. Ceci c'est pour illustrer la qualité et aussi l'historique du partenariat avec le Maroc. C'est vraiment un de nos partenaires principaux et un des premiers pays avec lesquels on s'est engagé en dehors de l'Union européenne. C'est aussi un des principaux partenaires pour nous en dehors de l'Union européenne. Nous avons un portefeuille très sain, très varié, avec non seulement le gouvernement marocain, les agences nationales marocaines, tant dans le secteur de l'eau, de l'énergie, de l'équipement, et j'en passe bien entendu, l'éducation, la santé, mais aussi avec le secteur privé. Nous travaillons en soutien surtout des petites et moyennes entreprises, essentiellement via des institutions financières marocaines avec qui nous entrons en partenariat. Et parfois, nous les aidons, ces entreprises ou des entreprises de plus grande taille en direct, via des prises de participation, via des fonds ou à travers du microcrédit. Voilà, donc ceci c'est pour un aperçu de notre activité au Maroc. Ce qui nous intéresse, c'est principalement l'énergie et nous avons soutenu depuis longtemps le Maroc dans le développement du secteur énergétique, beaucoup dans le renforcement des réseaux électriques et c'est bien entendu encore d'actualité pour permettre l'intégration des énergies renouvelables et ceci c'est le deuxième volet, plus récent mais pas si récent que ça. Nous avons accompagné l'Office national de l'eau et de l'électricité et plus récemment Mazen, qui est l'Agence nationale des énergies durables pour le développement des énergies renouvelables au Maroc. Ceci s'est passé par le financement de projets dans le secteur éolien, mais aussi des projets solaires qui sont connus de tous, non seulement au Maroc, mais mondialement. Nous avons accompagné, par exemple, pour le projet Nour Ouarzazate, un complexe solaire, un des plus grands en Afrique, les 4 tranches de développement de Ouarzazate. Maintenant, si je me tourne un peu plus vers l'hydrogène, c'est un secteur d'activité dans l'énergie qui est encore relativement nouveau, naissant pour nous. En tout cas en dehors de l'Union européenne. Nous avons jusqu'ici soutenu beaucoup d'activités en faveur de l'hydrogène au sein de l'Union européenne à travers toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la consommation, en accompagnant le développement de technologies, en améliorant leur compétitivité, en regardant aussi bien entendu les questions d'atténuation de l'impact du changement climatique. Et donc nous avons beaucoup d'expérience au sein de l'Union européenne. Nous nous tournons graduellement, bien entendu, sur les opportunités qui existent en dehors de l'Union européenne, à la fois avec des considérations de développement national, local, en phase avec les stratégies de développement que les différents pays choisissent pour elles-mêmes, mais aussi avec un intérêt particulier pour l'approvisionnement, je dirais, de l'Union européenne, des marchés aussi en hydrogène. Il y a des défis importants pour la production d'hydrogène au sein de l'Union européenne, mais si vous regardez les plans qui sont liés à l'hydrogène au sein de l'Union européenne, il y a clairement un besoin aussi d'importer de l'hydrogène, vert bien entendu. Ça en tout cas c'est notre axe d'action, de faire en sorte que la qualité de l'hydrogène soit le plus propre possible. Et donc dans ce cadre-là, nous nous tournons vers des pays comme le Maroc, bien entendu, aussi l'Égypte, mais nous regardons d'autres opportunités ailleurs, notamment sur le continent africain. Nous avons récemment financé une étude pour évaluer ce potentiel
de production d'hydrogène en Afrique avec des résultats très probants, très encourageants, plaçant bien entendu le Maroc mais aussi d'autres pays très fermement sur la carte de ceux qui peuvent apporter ou qui ont un potentiel énorme en matière de production d'hydrogène. Alors nous souhaitons aussi, et je l'ai dit, que ce potentiel de production d'hydrogène ne soit pas seulement au bénéfice des marchés internationaux, mais soit aussi au bénéfice du marché local. Et donc encourageons bien entendu les autorités aussi à regarder le potentiel d'utilisation, de consommation d'hydrogène ici sur le sol marocain. Ça va sans dire, mais c'est aussi pour essayer de renforcer, je le disais, la compétitivité de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc nous regardons tous ces éléments, bien entendu, donc je l'ai dit, dans la chaîne de valeur, nous regardons la compétitivité, nous regardons aussi les questions de durabilité, l'impact sur les ressources en eau, comment nous pouvons aussi parvenir graduellement à réduire le coût de production, mais aussi les coûts de consommation, réduire les pertes d'énergie qui sont liées tant à la production et surtout au transport de l'hydrogène. Enfin voilà, toute une panoplie de questions que nous regardons de près. Donc nous n'apportons pas seulement des financements, et ici dans ce cadre-ci nous regardons essentiellement à pouvoir financer des projets pilotes qui permettraient de démontrer, je dirais, le business case de l'hydrogène. Nous accompagnons aussi avec de l'assistance technique, de l'expertise et comme je vous le disais, de tout ce que nous avons pu développer ailleurs jusqu'ici dans le secteur de l'hydrogène. Voilà un topo, je l'espère, complet de notre approche. Bien entendu, je reviens sur le Maroc. Beaucoup de conditions très encourageantes sont réunies sur le territoire marocain. Un potentiel de production d'énergie renouvelable très important, des infrastructures développées et en développement, notamment portuaires, pour faciliter le transport de l'hydrogène. Une vision stratégique sur le développement du secteur énergétique très mûr, très avancée, sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Un cadre réglementaire d'incitant une planification qui se renforce. Nous attendons bien entendu les conclusions de l'offre Maroc qui est en cours d'élaboration. Tous ces éléments font, et bien entendu, la proximité géographique avec le marché européen qui font que énormément de conditions sont réunies au Maroc pour un potentiel de production d'énergie très important et on l'espère aussi de consommation dans les pôles industriels au Maroc, ceux qui pourraient nécessiter aussi une décarbonation, je pense à des secteurs à hautes émissions de gaz à effet de serre qui pourraient bénéficier de l'utilisation de la consommation d'hydrogène, particulièrement dans l'industrie lourde. Donc plusieurs moyens d'entrer en contact avec nous. D'abord de manière directe, nous avons une représentation ici au Maroc et je suis le point d'entrée et mes collègues à la représentation aussi pour le dialogue avec la Banque européenne d'investissement. Si nous ne pouvons pas répondre directement aux besoins des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, nous pouvons bien entendu les mettre en contact avec les experts chez nous, les personnes en charge des investissements dans la région, dans le pays et en fonction des besoins, que ce soit dans un secteur donné. Bon, le secteur de l'énergie, c'est assez clair, mais si on a des ramifications qui sont liées dans le secteur du transport ou autre, on peut aussi les mettre en contact avec les personnes idoines chez nous. Le siège est à Luxembourg, nous avons la plupart de notre staff là-bas. Une autre manière de rentrer en contact avec nous, c'est potentiellement via les instances gouvernementales qui nous connaissent bien, qui ont déjà des relations depuis longtemps avec nous. Le ministère des Finances est pour nous l'interlocuteur, je dirais, naturel, mais bien entendu, nous avons beaucoup de contacts aussi avec les ministères que nous appelons de tutelle, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le ministère de l'Équipement et de l'Eau, le ministère de l'Industrie, et ainsi de suite.
Ils peuvent aussi entrer en contact avec nous via ces ministères et les agences dont ces ministères ont la charge. J'ai mentionné l'ONE, j'ai mentionné Mazen, je peux aussi vous mentionner d'autres agences qui pourraient être intéressées et qui pourraient être un biais en fait. Nous avons aussi des contacts avec la Confédération générale des entreprises marocaines et c'est représenté dans différentes régions du Maroc. Encore un moyen pour des entreprises intéressées d'entrer en contact avec nous si ce n'est pas, je le répète, directement. Nous sommes à disposition. En matière de défis ou peut-être de conclusions, j'aimerais souligner quelques éléments qui attirent particulièrement notre attention. Bien entendu, de nouveau, il y a un important besoin pour soutenir toute la filière d'hydrogène en amont en termes de production d'énergie renouvelable. Nous pensons que le Maroc, je le répète, a un potentiel très important, mais ça c'est un élément à avoir en place et toutes les infrastructures. Nous cherchons à soutenir une technologie qui est aujourd'hui mature, mais qui est encore pas compétitive, surtout pour des questions de coût et d'échelle. Donc nous encourageons tous les partenaires et nous sommes là aussi pour aider à relever ces défis-là, à réduire le coût et à permettre un passage à l'échelle important. Les deux sont d'ailleurs très liés, bien entendu. Et alors, comme par le passé, nous l'avons fait notamment dans le secteur de l'énergie éolienne. Nous avons soutenu en Europe l'éolien offshore et puis maintenant l'éolien flottant. Il est très important de pouvoir s'appuyer sur des subventions publiques, en tout cas dans un premier temps. Et donc ceci, c'est aussi un appel à nos partenaires européens, de la Commission européenne, mais des États membres aussi, et les autorités publiques ici au Maroc, à soutenir l'émergence de ce secteur. Bon, j'ai rappelé aussi l'importance du cadre réglementaire, de la planification, etc. Tous des éléments qui doivent venir appuyer la filière. Mais donc voilà, en guise de conclusion, quelques éléments liés aux défis pour le développement de la filière de l'hydrogène au Maroc et ailleurs dans le monde. Nous apportons essentiellement du financement et de l'expertise technique, donc de l'assistance technique, mais nous cherchons à nous allier avec d'autres partenaires qui peuvent permettre de réduire le coût de nos financements, réduire le coût des projets, les rendre plus, comme on dit en anglais, concessionnels, plus compétitifs. Et ça, c'est à travers l'apport de dons. Et ces dons peuvent prendre différentes formes, notamment des dons à l'investissement, ce qu'on appelle les investment grants, mais aussi de l'assistance technique en plus, ou que nous pouvons déployer en fait grâce à des financements ailleurs. Nous pouvons aussi avoir de soutien liés au taux d'intérêt pour pouvoir ce qu'on appelle aux subventions au taux d'intérêt. Voilà, mais nous cherchons à marier en fait notre financement et notre expertise technique avec les outils financiers que d'autres partenaires peuvent apporter. Ce qu'on appelle vraiment le blending, donc c'est le mariage, l'association avec d'autres sources de financement public, qui soient d'autres partenaires étrangers, mais européens dans notre cas, ou même les instances locales, nationales, dans mon cas, enfin dans notre cas au Maroc. Quand nous procédons à l'instruction de projets, c'est vrai, nous avons tout un tas d'exigences qui sont liées nous regardons d'abord l'impact financier, mais surtout économique qu'un projet peut avoir. Nous regardons aussi tous les impacts en matière d'ESG, d'environnement, social, gouvernance, etc. L'impact technologique, les risques de marché, bon, et j'en passe, mais nous faisons toute l'instruction, la due diligence comme on dit. Ceci est très exigeant. Une fois qu'un projet passe ce stade-là, si nous apportons le seuil
BEI de qualité sur un projet, oui, nous parlons de de-risking, c'est-à-dire que nous espérons que ce label permette d'attirer d'autres sources de financement, qu'elles soient publiques ou privées, qui verront qu'une institution publique qui se targue d'essayer d'être la plus responsable possible, donne ou apporte son soutien, eh bien que ça permettra à d'autres de considérer que le risque est maîtrisé et de faciliter leur participation, leurs investissements également. Donc ceci, c'est une espèce de, une description assez simplifiée du concept de de-risking.